Bonjour les scorpions et bienvenue sur la chaîne Le Chemin Doré. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales de ce mois de mars. Vous le voyez tout de suite avec le 77 pour commencer. Bien entendu, le temps que les cartes parlent, tombent et nous disent ce qu'elles ont à nous dire, je vous invite également à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et je vous informe tout de suite que la vidéo sentimentale pour le mois de mars 2021 sortira dans une semaine environ. Donc c'est parti pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2021. Alors qu'est-ce que nous allons avoir pour ce mois? Nous allons voir ça. Donc scorpion mars 2021 s'il vous plaît. Scorpion mars 2021. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien les scorpions et que vous laissez le printemps arriver comme il se doit, en espérant en tout cas que nous ayons des meilleurs jours. Alors, les scorpions, ça ne veut pas parler, c'est timide hein, pour le mois de mars. Alors, scorpion, mars 2021, s'il vous plaît. Hop. Ça va mettre du temps, je le sens pour vous, je ne sais pas pourquoi. Donc vous verrez que pendant la vidéo, j'irai recouvrir avec l'oracle des miroirs et ensuite avec quelques cartes de tarot quand on a besoin de précision sur quelques sujets que ce soit. Et que nous finirons avec un petit conseil pour le mois complet. Alors ça peut être un conseil, ça peut être deux, hein, des fois. Voilà. C'est pas moi qui décide, c'est ce qui tombe. Hop, et hop. Et encore une, s'il vous plaît. L'issue. Et ben ça sera... Non, 3 c'est beaucoup trop. 2 à la rigueur, j'en ai une qui est tombée. Enfin, qui est retournée. Allez hop. Je range mon bazar. J'essaie de te remettre à peu près droit. Donc on y va les scorpions avec les énergies qui vont vous guider, vous mener tout ce mois de mars. Nous verrons ensuite la force, le challenge pour ce mois et l'issue de ce mois de mars. Ce qui va vous emmener vers le mois d'avril. Donc la première carte, nous voyons, alors c'est les scorpions, vous attaquez fort, hein, vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en pleine transformation, vous passez une étape, on y va, c'est parti. Dès le début du mois de mars, c'est bon, on y va quoi. Ensuite, vous avez ici la carte de la rencontre, la carte des rendez-vous, la carte des one-to-one, hein, j'ai envie de dire, les face-à-face, les discussions. Il y a des choses qui se font, ça peut parler d'association, ça peut parler de couple, ça peut parler de collaboration également. En tout cas, on voit qu'il y a de la parlotte par ici. Ici, vous avez la carte du manque, ou la carte du fait d'être obligé de demander quelque chose. Je dis obligé de demander parce que vous le ressentez un peu plus comme le fait de quémander quelque chose, vous voyez. Ou alors c'est une énergie qui vient à vous. C'est quelqu'un qui va vous quémander quelque chose ou c'est quelqu'un qui va vous parler d'un manque. On va aller voir ça, on va aller creuser un petit peu plus. Sur la carte de la force, belle carte, hein, les scorpions, sur la carte de la force. Vous avez la protection divine, vous avez le sacré, vous avez quelque chose qui de toute façon est protégé. Vous avez ensuite cette carte-ci. Alors, cette carte-là va nous parler, je vous fais vraiment un débriefing global et on va aller bien entendu plus en profondeur, hein, je le signale quand même. Pour cette carte-ci, ça nous parle de ce que la créatrice appelle le spi, c'est-à-dire le sacré, ou les souvenirs, le présent et l'infini possible. Voilà qui est quand même assez prometteur. Ça nous parle, en bref, de pensée, de spiritualité, ça nous parle d'intuition, ça nous parle de voilà tout ce qui est guidé en tout cas. Et pour la dernière carte, l'issue pour ce mois de mars qui va vous emmener vers le mois d'avril,
Ça nous parle de sexualité épanouie, ça nous parle de relations, ça nous parle d'envie. Ça peut nous parler également de tentation, ça nous parle d'amour propre. Je l'interprète également comme ça au fur et à mesure des tirages. Je ressens ce sens-là, en tout cas, quand moi je la tire. Donc c'est vraiment l'amour à soi, l'amour de soi, qui peut être également sur cette carte. Donc ce que ça peut nous dire pour l'instant, les scorpions sur votre mois de mars, ce que j'en vois, c'est que vous êtes vraiment dans une phase de renouveau où vous avez besoin de combler certains manques que vous avez avec les autres. Je le ressens comme ça. Vous êtes à une étape de votre vie où on le voit, vous avez vraiment besoin d'avancer, mais de ne plus avancer seul finalement. Vous avez peut-être fait ce que vous aviez à faire tout seul. Vous vous êtes prouvé à vous-même ce que vous aviez besoin de vous prouver. Maintenant, vous avez, je dirais pas que vous avez besoin de le prouver aux autres, mais vous avez besoin, en tout cas maintenant, je le ressens comme ça. Alors, ça va être pour une partie des scorpions, pas pour tout le monde. Je ressens que vous avez tellement bossé seul que maintenant vous avez besoin de vous reposer un peu sur l'épaule de quelqu'un. Je le ressens un peu comme ça. C'est peut-être là que vient ce manque, c'est que maintenant, ouais, vous avez besoin de cette épaule sur qui vous reposez. Vous avez besoin de vous sentir protégé, compris. Euh, je le ressens comme ça. Alors pour d'autres personnes, ça va nous parler bien entendu de nouveaux contrats, ça va nous parler de nouvelles collaborations, de nouvelles associations, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est inconnu encore actuellement, mais qui va clairement combler un manque. Alors ça peut être également un manque financier ou un manque matériel que vous allez combler par cette association, par cette collaboration. On peut le ressentir également comme ça. Dans tous les cas, votre force, c'est vraiment le fait que ce que vous allez vivre de toute façon est guidé. C'est quelque chose que vous devez vraiment vivre pour comprendre votre chemin, tout simplement. Cette carte-là, je l'assimile. Alors, en plus, vous avez en force cette carte-là, donc la protection, et en challenge, la spiritualité. Donc, ça va vraiment nous parler, là, pour le coup, de quelque chose qui est au-dessus de vos forces quelque part. C'est vraiment l'univers qui vient à vous, là, pour le mois de mars. Je vais me prendre une petite lichette de café. Excusez-moi, mais je commence déjà à me dessécher dès le matin. Donc les scorpions, on voit vraiment que de toute façon, ce que vous avez à vivre est dicté. C'est enfin, certains appelleront ça le destin, certains appelleront ça un signe de l'univers, des signes de l'univers. De toute façon, ce qu'on voit, c'est que là, que ça soit en termes relationnels ou en termes professionnels, ce que vous allez vivre là, la nouvelle étape de votre vie, doit être vécu. C'est sur votre chemin de vie. Donc accueillez-le, j'ai envie de vous dire. Accueillez-le simplement. Accueillez-le avec le sourire parce que de toute façon, ça vous apporte quelque chose de beau derrière. Enfin, que ça soit en couple et que ça vous apporte une sexualité, un retour à la sexualité peut-être aussi qui se fait en totale symbiose avec l'autre, ou que ça soit un véritable amour de vous qui viennent ou qui reviennent à vous en tout cas, pour moi c'est des belles énergies sur lesquelles vous allez partir vers le mois d'avril. Donc allez-y les scorpions, allez-y, accueillez les moments, accueillez cette nouvelle phase, ce nouveau cycle qui arrive à vous. Vraiment simplement, j'ai envie de vous dire, prenez les choses telles qu'elles viennent, elles arrivent. J'ai envie de vous dire ça, on va les recouvrir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qui se passe. Alors, les scorpions pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. On va aller voir ça. Alors, sur la carte du renouveau, vous avez la carte du travail. Donc, on voit que c'est quelque chose que vous avez mis en place. Enfin, c'est soit vous qui l'avez mis en place, en tout cas sur les précédents mois, soit c'est un nouveau travail qui vient à vous, un nouveau job, une nouvelle tâche dans votre emploi actuel. Peut-être que vous allez être muté, peut-être que vous allez
gravir des échelons. Je vais y arriver ce matin. Oui, c'est le matin chez moi. Hein. Il est tôt. En tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez bossé, hein, que ce soit en termes personnels ou professionnels. On voit que vous avez travaillé pour ce renouveau, pour ce nouveau cycle. Et c'est tout à votre honneur. Hein. Donc les scorpions, là, au mois de mars 2021, c'est vraiment timide hein, aujourd'hui. Alors, sur l'association et sur la collaboration, le couple peut-être aussi, vous avez la clairvoyance. Donc on voit vraiment quand même que vous êtes guidé par l'univers. Hein. On voit que vous avez une certaine intuition pour ce mois de mars qui ne vous quitte pas. Vous êtes vraiment... vous n'allez peut-être pas l'accueillir avec autant de joie et de bonheur que je vous le préconisais en début de vidéo. On va aller creuser, on va aller voir ça. Alors, de toute façon, c'est une carte de force. Hein, donc, ce que vous allez vivre comme une fatalité n'est que positif. Hein. C'est vraiment, là, pour le coup... Alors, l'issue de ce mois de mars 2021, s'il vous plaît, pour les scorpions. L'issue. Alors. Scorpion 2021, s'il vous plaît. Mars 2021. Scorpion, mars 2021. Une petite carte. Non, va falloir que j'aille la chercher. Hop. Ok, je vois un peu mieux les scorpions, ce qui est en train de se préparer à vous. Donc, comme je vous le disais, hein, au niveau des énergies qui arrivent à vous pour ce mois de mars, on voit vraiment que vous avez travaillé, en tout cas, pour cette collaboration, cet échange, ces discussions qu'il y a, hein, de toute façon. On voit que vous avez travaillé pour ça, on voit que c'est un nouveau cycle que vous commencez. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Malgré ce que vous pouvez imaginer quand vous voyez fatalité, trahison, verdict, tout ça, nanani, nanana, et bien finalement, mes petits scorpions, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que sur la carte du manque, on a la trahison. Pour moi, vous étiez encore dans cette énergie où vous étiez en train, enfin finalement, de vous saboter vous-même. Là, vous écoutez votre intuition. Votre intuition vous dit certaines choses. Vous êtes en train de le mettre en place. Vous l'avez peut-être même déjà commencé. Enfin, vous avez commencé même le travail sur janvier et février. Là, vous arrivez vraiment à ce nouveau cycle qui, bien entendu, comme tout nouveau cycle, mérite des changements. Les changements, ils sont ici. Et pour moi, ils sont un peu dans la force et dans le challenge. C'est-à-dire que là, pour moi, vous coupez avec ces gens qui n'étaient pas obligatoirement positifs pour vous. Vous êtes vraiment en train de faire le nécessaire, en tout cas, pour vous couper de ça, de ces énergies négatives, de ces énergies qui ne vous apportent rien et qui, au contraire même, vous voyez, il y a des gens qui vous tirent vers le haut, il y en a qui vous tirent vers le bas, mais j'ai l'impression que vous faites fi des gens qui vous tirent vers le bas, et je trouve ça pas mal du tout. Je vous parlais du fait de quémander, il y avait aussi, cette carte nous parle aussi de mendicité, et là j'ai vraiment cette impression que il y a des gens qui vont un peu mendier votre amour, votre amitié, votre travail, vos valeurs, et que là, c'est fini. Vous coupez avec ça. Vous l'avez en fin de mois ou en fin de cycle. En tout cas, voilà, c'est dans les deux cas. C'est quelque chose qui va faire qu'on met ça de côté. Je le ressens comme ça. Sur la carte de la force, enfin sur la force pour le mois de mars, vous voyez la fatalité qui va avec le sacré, avec la protection. J'ai envie de vous dire, tout ce que vous allez découvrir sur ce mois de mars, toutes vos intuitions qui s'avèrent être bonnes, comme je vous le dis, hein, avoir un nouveau cycle, c'est aussi quitter un cycle, qui peut être fait également dans la douleur. Là, je ne vous dis pas que vous allez vivre quelque chose de super dur. Par contre, ce qui est une certitude, c'est que ça va être j'ai cette impression que vous voyez un peu, vous allez le prendre comme ce coup de poignard dans le dos en fait. Vous allez le prendre un peu comme le coup derrière la nuque, le petit coup du lapin là qui fait mal.
Et finalement, pour que ça soit en force, c'est que vraiment, c'est positif pour vous. En plus, on voit dans le challenge que qu'un verdict tombe. Alors pour moi, c'est un verdict, comme j'aime à le montrer avec la carte du verdict, vous avez le soleil et vous avez l'élévation, hein, vous voyez. C'est quelque chose qui va vous élever. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est de toute façon spirituel. Alors attendez, je suis en train de tilter sur quelque chose. Pour certains, je le dis tout de suite avant que ça parte, pour certains, les scorpions, vous êtes dans un éveil spirituel. Et comme tout éveil spirituel, ça fait super mal. Je vous le dis avec le sourire parce que l'ayant vécu, je sais complètement de quoi je parle. Vous êtes en train de prendre conscience que vous avez en tout cas certains dons pour l'intuition, pour quoi que ce soit en termes de dons, hein, voilà. Et je ne vais pas vous lancer sur la clairvoyance, la clairaudience, la médiumnité ou des choses comme ça. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train, je dirais pas de changer parce que pour moi ça a toujours été là. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de vos capacités, de ce que vous avez peut-être enfoui jusque-là en vous. Et ça vous ramène à vous, réellement vous. Et j'ai même cette impression que pour certains qui sont au niveau de l'éveil spirituel, vous allez commencer à bosser sur les gens pour voir si ça fonctionne bien. Vous voyez, ça vous ramène vraiment à vous, hein, ça, cet éveil spirituel. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les scorpions, je préfère être honnête, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, on voit que pour certains, il y a un vrai gros éveil spirituel qui se fait dans la douleur. Et j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Du moment où on se rend compte et que l'éveil spirituel se fait, et bah c'est douloureux parce qu'on remet tout notre monde en question. Et donc pour certains, je vais fermer la parenthèse par rapport à ça. Mais pour certains, ça va être vraiment ça. Ça va être l'éveil spirituel qui va parler plus qu'autre chose. Pour les autres, on voit qu'il y a... alors c'est soit un nouveau contrat, soit un verdict qui va tomber par rapport à cette collaboration, parce que je vois une collaboration, une association par rapport à ce couple. Il y a quelque chose qui va tomber, qui au début, encore une fois, hein, va être mal vécu. Mais je le répète, hein, vous avez l'élévation, vous avez le soleil par rapport à ce verdict qui va tomber, par rapport à cette nouvelle qui va venir à vous. C'est une nouvelle que vous n'attendez pas, c'est vraiment un signe de l'univers, hein, ce qui vient à vous. Donc prenez-le. Prenez-le comme il se doit, parce que réellement, pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif. En issue, en plus, pour le mois de mars, donc les énergies avec lesquelles vous allez entrer dans le mois d'avril, vous avez la projection qui va au-dessus de soit la sexualité épanouie, soit le rapport à soi épanoui. Voilà, je n'aurais pas pu le dire mieux. Donc on voit que vous êtes vraiment en train... c'est vraiment un travail sur vous-même que vous faites, hein. C'est vraiment des choix que vous imposez au départ et qui viennent à vous, même dans certains cas, qui vous amènent à vous aimer, à vous comprendre et en découle cette harmonie derrière. C'est-à-dire que même pour les gens à qui ça va apporter une sexualité épanouie ou alors une resexualité épanouie aussi, de toute façon, je le dis et je le répète, le sentimental, ça sera pour la semaine prochaine. En tout cas, on voit que c'est vraiment un travail sur vous en premier lieu qui va donner ça. C'est-à-dire que j'aime à le dire, mais on ne peut pas se laisser aimer par l'autre ou par les autres, hein, de toute façon, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, que ce soit... On ne peut pas demander aux autres une certaine valeur que nous n'avons pas de nous-mêmes. Et là, je vois que vous êtes en train de bosser là-dessus, les scorpions. Je vois que vous êtes en train de travailler sur votre image, mais pas sur celle que vous donnez aux autres, sur celle que vous avez de vous-même. Et vous y arrivez, hein. C'est chouette, hein, ce que vous arrivez à faire là sur ce mois de mars. Alors ça va être un mois hyper fatigant, je vous le dis en toute honnêteté. Je le ressens comme ça, donc je préfère vous le dire. Il y aura beaucoup de fatigue sur ce mois de mars.
parce que vous allez vous donner à 10 000% sur tout niveau. Malgré tout, c'est quelque chose qui va vous emmener sur le mois d'avril avec des énergies hyper positives. Donc là, c'est le mois où on bosse. Vous voyez un peu? Le mois où on donne tout pour être hyper positif au mois d'avril. Je le ressens comme ça. Donc, Scorpion, mars 2021, s'il vous plaît. Des compléments d'information. Hop. Eh ben, j'en ai 3, je vais les prendre en 3, on me dit. Hop. Sur la force. Hop. Sur le challenge, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de mars 2021. Challenge et sur l'issue. L'issue du mois de mars. L'issue des scorpions pour le mois de mars 2021. Je vais y arriver. Et bien, il y en aura 2 que nous irons voir à la fin. Je vais quand même tout retourner. Ouais, je sais, je suis embêtante. J'ai mes petits tics, mes petits tocs. Alors. Ah, quoi que je vous l'aurais bien laissé à l'envers, celle-ci. Je la comprends un peu mieux. Et donc, nous avons ici... Bah, vous êtes pas mal, hein, les gars. Vous êtes pas mal. Donc, sur les énergies du mois de mars, vous avez la reine de denier. Vous avez le 7 de bâton. Et vous avez le 10 de coupe. Vous avez ensuite sur la force le chariot. Vous avez sur le challenge le 9 d'épée. Et vous avez pour l'issue de ce mois de mars le jugement et le 7 de coupe. Alors ce que j'en vois, moi, ce n'est que moi. Je reprends une lichette. Alors ce que j'en vois, c'est que sur sur le nouveau cycle et le travail, vous avez la reine de denier. La reine de denier nous parle j'ai l'impression que vous allez un peu couver votre côté matériel, votre côté professionnel. C'est quelque chose qui vient à vous, que vous avez un peu materné. Je le ressens un peu comme ça cette fois-là, pour ce tirage. C'est quelque chose que vous avez voulu et que vous allez, que vous chérissez, ce nouveau cycle qui arrive à vous. J'ai vraiment cette impression que vous avez bossé pour ça et que vous prenez les choses, je dirais pas comme un dû, parce que comme un dû, c'est péjoratif. Je dirais que vous avez bossé pour ça et que vous accueillez ce nouveau cycle. En tout cas, ce qui arrive à vous de manière logique. C'est-à-dire que pour vous, c'est la suite logique de votre travail. Et tout en lui mettant énormément de valeur à tout ce travail que vous avez fourni. C'est vraiment quelque chose qui vient de vous, qui vient de... Excusez-moi, je me remets bien sur ma chaise. C'est vraiment quelque chose qui vient de vous, de votre intérieur, de votre maturité. Vous avez travaillé en toute maturité sur ce que vous voulez changer en vous. Et on le voit, vous le prenez hyper bien. Le 7 de bâton sur la clairvoyance et sur l'association va me dire que vous avez l'intuition. Vous avez une intuition qui vous vient, une intuition des discussions qui arrivent, des collaborations, des choses, des associations possibles. J'ai cette impression que vous préservez, vous vous protégez par rapport à ça, par rapport à ces discussions. Votre intuition vous met en garde pour ce mois de mars. Alors je vous dirais, je vous dirais milieu mars. Hein. En fait, j'ai cette impression. Vous me direz ce qu'il en est les scorpions, parce que ça ne parlera... là, ça va être encore un cas de figure où ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai cette impression que vous avez tellement bossé pour être bien avec vous-même que vous protégez ça. Vous n'avez pas envie qu'on vienne
qu'on vienne détruire ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous venez de mettre en place. Le 10 de coupe à l'envers, le 10 de coupe à l'endroit, bien entendu, vous le voyez, c'est vraiment la consécration en termes de famille, en termes de composition de vie, c'est vraiment, vous êtes dans une vie accomplie avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe à l'envers me fait dire dans ce tirage, en plus avec le manque et la trahison, que vous avez tout ce qu'il faut pour être bien dans vos baskets, bien dans votre vie, bien chez vous, bien avec vos proches. Mais il y a toujours le mais. Vous voyez? Mais le fait qu'on ait mis un peu, enfin, euh, dans dans cet état d'esprit, j'ai même cette impression là que c'est pas quelqu'un d'autre qui vient vous trahir, c'est vous vous trahissez vous-même en fait à vouloir vous garder peut-être des anciennes habitudes ou des anciennes routines ou des choses qui ne vous sont plus positives. Vous bloquez vous-même en fait cette consécration de vie. J'ai ce ressentiment. Euh, ou peut-être que vous êtes à ça, vous voyez, de la consécration. Il y a peut-être ce manque justement qui est là, ce petit manque à combler que vous êtes en train de rechercher pour être hyper bien dans vos baskets. Dans le challenge, en plus, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous blesse. Ce qui vient à vous, hein. Ce qui vient à vous, ça vous met... vous le prenez vraiment comme une blessure, vous le prenez vraiment comme une défaite, comme un échec, alors que ce que j'en vois quand même, c'est quelque chose de super beau, quoi. Euh, plus vous avez le chariot qui me fait dire que vous êtes... le chariot, ça, enfin, c'est les trucs qui arrivent vite dans les forces. Et c'est peut-être ça la fatalité, hein, c'est que ça arrive très très vite. Après, le chariot, ce qu'il faut savoir avec le chariot, c'est que euh, il va falloir, il va falloir que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer. Euh, J'analyse hein, autant en termes professionnels qu'en termes relationnels, que personnellement aussi. Hein. J'aimerais en mettre une sur le chariot et une sur le 9 d'épée. Sur le chariot, vous avez l'empereur, il y a des choses qui viennent à vous assez rapidement. Il y a peut-être finalement, ouais, vraiment, il y a quelque chose qui vient vraiment à vous. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous. Euh, J'ai l'impression, les scorpions, que vous êtes dans l'obligation de vous mettre à nu face à une situation, face à quelqu'un, face à quelque chose qui arrive à vous et ça vous met dans un état pas possible. Le fait d'être obligé là ouais, de se mettre à nu, j'ai l'impression que vous le vivez super mal et pourtant, ce que je peux en voir par contre, euh, alors les scorpions, il va y avoir les deux énergies, il va y avoir le tout blanc, le tout noir, je vous le dis tout de suite. Dans certains cas, il y a quelque chose qui va venir à vous, c'est la fatalité, c'est quelque chose que... euh, pour certains, je me demande s'il n'y a pas eu des papiers en retard ou des trucs comme ça que vous avez remis d'équerre pour être bien justement dans votre vie et finalement, euh, il y a un verdict qui tombe par rapport à ça. Je me demande s'il n'y a pas de ça. Donc le fait que vous ayez fait ces papiers un peu à la bourre, des dossiers, des choses, enfin, en termes administratifs, vous me direz si ça vous parle, parce que
Là, je suis pas convaincue que ça parle à tout le monde. Dans certains cas, il y a eu des retards d'effectuer. Pour vous mettre d'équerre dans votre vie d'aujourd'hui, vous avez fait ça et on vous demande euh, peut-être de l'argent ou encore d'autres dossiers, où il y a peut-être une décision qui va tomber par rapport à vos dossiers à la bourre ou d'un truc comme ça. Mais on voit que de toute façon, c'est vraiment pour vous mettre bien. Vous êtes en plus, voilà, il y a une énergie qui vient à vous, où on vous offre quelque chose de beau. Dans certains cas, ça va être ça. Et j'ai un autre cas de scorpion où vous bossez pour quelque chose qui vous apporte euh, ce pourquoi vous avez travaillé. Vous voyez? Vous avez la consécration, vous avez tout ça. Malgré tout, on va vous demander de faire attention à quelqu'un qui n'est pas obligatoirement bienveillant, sauf que vous allez le voir que sur la fin du mois. C'est quelqu'un qui va être tout beau, tout rose, euh, très beau, très charmeur, très charmeuse, enfin voilà, vous voyez un peu ce genre de personne, tout sourire, et qui finalement, il y aura le couteau dans le dos. J'ai vraiment ces deux énergies. De toute façon, on vous parle quand même malgré tout Il y a cette blessure, hein, il y a quelque chose que vous vivez mal. Euh, ouais, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui va tomber. Les scorpions, c'est vraiment... Alors là, pour le coup, autant tous les autres signes, j'ai réussi à voir se profiler le moi. Là, j'ai vraiment deux profils différents. Euh, donc, je suis vraiment dans l'obligation de vous donner deux guidances, hein. Enfin, je vois vraiment ceux qui bossent et où là, j'ai envie de dire attention. Et il y a ceux qui ont bossé pour se mettre bien et qui ont un peu le retour de bâton de ce retard. Malgré tout, dans cette fin-là, on voit que malgré l'étape va falloir rattraper ce retard administratif, on voit que du coup, ouais, vous vous mettez d'écart, vous vous mettez bien. C'est quelque chose. Dans les deux cas, de toute façon, on voit vraiment que vous êtes dans l'obligation de vous mettre à nu, de vous mettre. Là, il y a plus de carapace, il y a plus rien pour vous. Vous pouvez plus vous cacher derrière quelque chose. Là, de toute façon, pour moi, la finalité de ce mois de mars, enfin, la globalité de ce mois de mars, c'est que vous êtes à un cycle de votre vie où vous êtes réellement vous. Vous pouvez plus vous cacher derrière des artifices, derrière des excuses ou derrière même des gens. Euh, c'est le mois où vous êtes face à vous-même et, euh, et c'est un mois qui va être fatigant, je le répète, hein. Vous allez être hyper fatigué, hein, les scorpions. Vous allez être crevé, vidé, hein. Je préfère vous le dire. Je vais finir cette vidéo avec le conseil du mois. Euh, Tout en vous rappelant quand même que pour moi, là, vous êtes en train de bosser pour le mois d'avril. Vous êtes en train de bosser pour le mois d'avril. Donc là, c'est le mois de boulot. J'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Je ne sais pas si je vais arriver. Si. Non. Si. Excusez-moi. Ça a eu du mal à venir. Vous êtes dans ce mois de taf, hein, les scorpions. Donc, oui. Je préfère être honnête, vous allez ressortir fatigué. Mais pour des énergies, pour moi, beaucoup plus positives pour le mois d'avril. Là, vous bossez pour le mois d'avril. Ce qui peut être pas mal, hein. On va aller voir le conseil des scorpions. Alors, le conseil pour les scorpions pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Hop. Oh, elle est tombée par terre. Je vais la chercher. Je vous amène ça. Hop.
Alors, vous avez l'As de terre qui vous dit... Alors, c'est complètement contradictoire avec le tirage que je viens de vous faire, donc on va aller voir une deuxième carte quand même. Qui vous dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Elle est peut-être là, la vérité. Document ou contrat important. On va aller voir une deuxième carte. Un deuxième conseil pour les scorpions pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Un deuxième conseil. On était peut-être aussi... Vu que je voyais deux chemins différents, deux directions différentes, il y a peut-être de ça aussi. Et là, on vous parle de 6 de feu. Non, vous êtes bien, vous voyez. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Ben, écoutez les scorpions, moi j'ai envie de vous dire, prenez vraiment ces conseils-là. Dans un cas ou dans l'autre, comme je vous le disais en début de vidéo, il y a... c'est des choses que vous vivez peut-être pas super bien, mais qui est positif de toute façon pour la suite. Donc prenez vraiment ces énergies telles qu'elles sont. Ne vous prenez pas trop la tête. Et oui, mettez-vous à nu de toute façon. Il n'y a qu'en étant réellement vous que vous aurez ce que vous méritez, les scorpions. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, malgré toutes les choses pas super cool que je vous ai dit pour ce mois-là. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à liker, je vous invite à commenter, hein, parce que moi j'aime bien savoir à quel moment ça vous a parlé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et dans tous les cas, les scorpions, je vous souhaite le meilleur pour le mois d'avril et pour la suite. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Le Chemin Doré.